je vous encourage à prendre des notes ou à prendre vos téléphones et à mettre sur dictaphone, si vous voulez, pour enregistrer, parce que vous allez entendre des choses qui sont vraiment des outils, en tout cas pour votre foi déjà, et puis pour le témoignage auprès des musulmans. Voilà, on laisse toute la place à notre frère, que le Seigneur le bénisse. Voilà, merci beaucoup. Merci de prendre place. Donc nous allons pouvoir commencer. Et d'emblée déjà, j'aimerais dire ma joie d'être parmi vous, mon plaisir et mon bonheur vraiment de vivre cette matinée avec vous et de pouvoir célébrer le Seigneur aussi au milieu de vous. Aujourd'hui, notre sujet pour cet après-midi, c'est pourquoi croire en Jésus et pas en quelqu'un d'autre. Pourquoi ne pas croire Moïse, par exemple? Pourquoi ne pas croire Mohamed? En d'autres termes, j'aimerais partir d'un témoignage plus personnel, mais avec une réflexion que j'espère sera à la hauteur de vos attentes, en tout cas à la hauteur de la présentation de notre frère Karim. Ouais, très bien, c'est parfait. J'aime garder mes mains libres, autrement j'aurais pu prendre le micro dans... voilà. Donc, pourquoi donc croire en Jésus et pas en un autre? En d'autres termes, pourquoi je suis chrétien personnellement et je ne suis pas musulman, je ne suis pas juif? Le statut spécifique de Jésus fait l'objet très tôt de ma réflexion, dès que, à vrai dire, j'ai eu pour la première fois le Nouveau Testament entre mes mains, qui m'a été remis justement par Karim Madi, qui avait présenté ce matin son travail avec l'EFAGAP, enfin, avec tout ce qui est la chaîne CNA. Et par la suite, j'ai eu aussi le Nouveau Testament. Et je me retrouve donc avec 3 livres qui vont donner naissance aux 3 religions dites monothéistes. Et c'est ma réflexion donc commence à se forger petit à petit. Et par la suite, dans mon parcours, c'est affiné aussi, suite aux études que j'ai eu l'occasion et le privilège de faire. J'ai grandi en Algérie. C'est à l'âge de 17 ans que j'ai connu le Seigneur, comme avec Belkacem, Karim, etc. Donc dans le même village, un tout petit village au fin fond de l'Algérie. Et donc, en ayant les 2 Nouveaux Testaments, l'Ancien Testament et le Coran, je commence à réfléchir. Et pour répondre à cette question, pourquoi je suis devenu chrétien et je ne suis pas resté musulman et je ne suis pas devenu juif, j'aimerais donc vous proposer une étude comparative de ces 3 religions. On ne va pas faire l'étude comparative de toutes ces 3 religions, mais la comparaison portera principalement sur les 3 fondateurs de ces 3 religions, à savoir donc Moïse pour le judaïsme, Jésus pour le christianisme et l'évangile, et puis Mohammed pour l'islam. Et pour faire cette comparaison, nous n'allons pas regarder la vie de Moïse à travers l'évangile, nous n'allons pas non plus regarder la vie de Jésus à travers le Coran, mais nous allons nous servir de la Torah pour examiner ce que la Torah dit sur Moïse. Nous regarderons l'Évangile et nous respecterons ce que l'Évangile dira sur Jésus et nous respecterons ce que le Coran dit sur Mohammed. Et c'est à la fin seulement de cette comparaison qui se veut, j'espère, objective, que nous essaierons de répondre à la question. Nous regarderons la personne qui se distinguera de ces 3 personnes. D'abord, la naissance de ces 3 personnages. D'abord, le début terrestre de la vie de chacun de ces fondateurs, Moïse, Jésus et Mohammed. Que dit la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible hébraïque, le Pentateuque, ce qu'on appelle le Pentateuque, sur la naissance de Moïse? À part la Genèse, les 4 livres qui suivent la Genèse peuvent être considérés comme une biographie de la vie de Moïse. Il raconte la vie de Moïse, et ce depuis la naissance, c'est-à-dire à partir de l'Exode 2, jusqu'à sa mort, Deutéronome 34, c'est-à-dire la fin de la Torah. La naissance de Moïse est rapportée dans le livre de l'Exode, le 2e livre donc de la Torah, au chapitre 2, les 10 premiers versets. Les noms des parents de Moïse sont mentionnés très clairement, sont connus, et nous retrouvons aussi cette généalogie de Moïse dans le 6e chapitre du livre de l'Exode. Il est question donc de Amram,
le père de Moïse, qui a pris pour femme Jochebed, c'est sa femme, et tous les deux ont enfanté donc Aaron et Moïse. Les parents de Moïse sont donc Amram et Jochebed. Cela sera rapporté dans le livre des Chroniques. Vous savez, le livre des Chroniques, lorsqu'il arrivera, pour rapporter un peu les chroniques du peuple d'Israël, Ruben, Simeon, Lévi. Et là, donc, on va mentionner que les parents de Moïse et d'Aaron et de Myriam. La famille de Moïse donc est très connue. Et la venue de Moïse au monde s'est faite le plus naturellement possible. C'est la rencontre entre un homme et une femme qui donne naissance à un garçon qu'on a nommé Moïse, devenu un grand prophète qui va libérer le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte. Après Moïse, considérons à présent le début de la vie de Mohammed, comment il est venu au monde. D'après la tradition musulmane, Mohammed, le fondateur de l'islam, est né aussi, tout comme Moïse, d'une manière tout à fait naturelle, comme tous les autres êtres humains, excepté bien sûr Jésus, sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Mohammed vient au monde le 2 août 570 à peu près, ce qui correspond à l'époque le 12 du mois de Rabi' al-Awwal, donc c'était le mois lunaire déjà, qui sont repris dans le calendrier musulman. Et son père s'appelle Abdullah, qui est décédé quelques semaines auparavant, avant la naissance de Mohammed, et sa mère va le confier à son grand-père paternel qui le prendra en charge. Le père de Mohammed, donc Abdullah, et qui est le fils de Abd al-Muttalib, qui avait 10 enfants, dont donc Mohammed et 6 filles. La mère de Mohammed est nommée également dans le Coran, dans la Sira, dans la biographie officielle reconnue de Mohammed. Sa mère s'appelle Amina. La naissance de Mohammed est tout à fait normale, comme celle du commun des mortels, celle de Moïse et la vôtre et la mienne. Que dit maintenant l'Évangile sur la naissance de Jésus, plus précisément sur la conception de Jésus? Dans l'Évangile, nous avons 2 textes qui nous rapportent, qui sont en lien avec la conception et la naissance de Jésus-Christ. Le premier texte, c'est lorsque l'ange Gabriel vient voir Marie et lui annonce la naissance de Jésus, la naissance d'un enfant, d'un garçon. C'est au premier chapitre de l'Évangile de Luc. Et le deuxième texte, c'est la naissance elle-même de Jésus qui s'est faite dans des conditions humbles. C'est dans Luc au chapitre 2. Dans le texte de l'annonce, de la naissance de Jésus, ce qu'on appelle l'annonciation, et du verset, donc Luc 1, versets 26 à 38, on apprend que la conception de Jésus ne sera pas le fruit d'une relation conjugale entre Joseph et Marie, mais c'est le Saint-Esprit qui viendra sur Marie et qui rendra Marie enceinte et deviendra enceinte et donnera la naissance d'un enfant. D'ailleurs, l'annonce de la conception miraculeuse de Jésus à Marie, l'annonce de la naissance, de la conception miraculeuse de Jésus, a fait troubler Marie. Marie avait peur. Elle se dit, mais comment faire comprendre cette naissance miraculeuse à ses proches, à commencer par Joseph lui-même? Nous sommes dans une tradition communautariste à l'époque. L'adultère est puni donc de lapidation. Il se dit, mais qui va me croire si je leur dis c'est le Saint-Esprit qui m'a rendue enceinte? D'ailleurs, Joseph avait du mal à accepter dans un premier temps cette situation. Il avait envisagé carrément de quitter Marie. Il était tellement gentil, il lui a dit, bon, je ne vais pas le publier, mais pas question de rester avec toi. C'est dans Matthieu au chapitre 1. Mais il a fallu que le Seigneur intervienne, parle à Joseph dans un rêve et lui faire comprendre que ce que Marie porte dans son ventre n'est pas le fruit d'une trahison, d'une infidélité de la part de Marie, mais c'est le fruit de l'œuvre de l'Esprit de Dieu lui-même. Quelques mois après cette annonce de Jésus, Jésus vient au monde, il est né dans la ville de Bethléem, la plus petite de toutes les villes de Juda, et dans de conditions vraiment très humbles, dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour les accueillir dans une salle d'hôtes. Ce qu'il faut noter sur la naissance de Jésus, c'est le fait qu'il soit né sans relation conjugale, le fait qu'il soit conçu et né sans relation conjugale entre Joseph et Marie. Cela explique la volonté de Joseph de vouloir quitter Marie, de ne pas prendre Marie au mariage. Parce qu'à l'époque, au Proche-Orient ancien, les fiancés sont, dans certains textes de la Bible, appelés d'ailleurs époux et épouses, étaient soumis aux mêmes exigences
que celle des époux, à l'exception qu'ils ne mènent pas une vie commune, une vie conjugale. Ils doivent attendre la nuit nuptiale. Et c'est la raison pour laquelle certains textes bibliques, par exemple, parlent de mari pour la fiancée, de mari pour le fiancé et de la mariée pour la fiancée. La conception miraculeuse de Jésus a été confirmée aussi au 7e siècle par des textes du Coran. Il y a par exemple le texte, le Coran Surat 3, la famille de la Imran, donc les versets 45 à 47, où il dit très clairement, il confirme que Jésus n'est pas né d'une manière tout à fait naturelle comme tous les autres êtres humains, mais il est né suite à l'Esprit de Dieu. On retrouve également des mêmes déclarations dans la Sourate 19, si vous êtes intéressé. La conception donc miraculeuse de Jésus n'est pas seulement annoncée par l'Évangile, mais elle est aussi confirmée dans le Coran 7 siècles plus tard. Donc l'examen attentif sur la naissance de Moïse, Mohammed et Jésus, les fondateurs de ces trois religions dites monothéistes, fait ressortir clairement la particularité de Jésus, qui est né non pas par la volonté humaine, mais par celle de l'Esprit de Dieu lui-même. Le deuxième élément de comparaison entre ces trois hommes que j'aimerais vous proposer, c'est leur vie, et sur la base toujours de leurs textes respectifs. Donc vous avez compris qu'il n'est pas question de regarder la vie de Moïse à travers l'Évangile, ni la vie de Jésus à travers le Coran. Donc toujours la Torah pour Moïse, l'Évangile pour Jésus, le Coran pour Mohammed. Ce serait lent de comparer leurs trois vies, complètement leur vie dans leur ensemble, mais j'aimerais les comparer d'un point de vue particulier, celui du lien avec le rapport avec le péché. Après la sortie d'Égypte, le peuple d'Israël est arrivé dans le désert de Tsin, c'est dans Nombre 20, et comme il n'y avait pas d'eau, le peuple d'Israël s'assembla contre Moïse et contre son frère Aaron, le reprochant de les avoir conduits dans un lieu désertique sans eau. Moïse et Aaron consultent alors le Seigneur. Et le Seigneur dit à Moïse, prends ton bateau et va, il dit à Moïse de prendre donc son bateau et de parler à un rocher. Il lui dit, tu vois ce rocher, parle-lui, qui se trouvait juste à côté, et il donnera de l'eau en abondance, aussi bien pour le peuple que pour le bétail. Moïse et Aaron donc rassemblèrent le peuple d'Israël devant ce fameux rocher, et au lieu d'ordonner à ce rocher de donner de l'eau pour le peuple et le bétail, Moïse a frappé le rocher et il le fait à 2 reprises. Nombre 20, verset 11. Comme promis, comme le Seigneur l'a promis, le rocher donne de l'eau en abondance, ce qui a permis au peuple de boire, comme d'ailleurs à son bétail. Seulement, Moïse vient de commettre une erreur grave vis-à-vis de son Seigneur, de son Dieu. Sous la pression du peuple, Moïse a cédé au peuple. Il a frappé le rocher au lieu d'obéir à son Seigneur qui lui demandait simplement d'ordonner au rocher de donner de l'eau. À cause de cela, Moïse n'entrera pas dans le pays promis, le pays que Dieu a promis à Abraham, Isaac et Jacob. Nombre 20, verset 12. La Torah condamne Moïse. À cet endroit, au moins, Moïse a péché contre le Seigneur, son Dieu. Au moins à cet endroit, le comportement de Moïse est condamné explicitement par la Torah. Et la suite de l'histoire montrera en effet que Moïse contemplera de loin la terre promise, mais ne mettra pas les pieds. C'est dans Deutéronome 34, verset 4. Mohammed, lui aussi, a été condamné par le Coran lorsqu'un aveugle est venu lui rendre visite, est venu le solliciter pour avoir de l'aide. Et Mohammed a préféré poursuivre ses discussions avec un homme riche, un homme d'affaires. Cette histoire est relatée dans le Coran 80, qu'on appelle Abasa wa tawalla in ja'ahu al-a'ma, etc. Donc, où il lui raconte toute cette histoire suite à ce manque de considération pour cet aveugle. Juste après, l'ange Gabriel, d'après le Coran, d'après le Coran, l'ange Gabriel a donné une révélation, le Coran, Surat 80, à Mohammed,
Et il lui dit au verset 11, « N'agez plus ainsi ». Il condamne son attitude, son comportement, il lui dit « N'agez plus ainsi ». L'attitude de Mohammed, donc, qui consiste à aller vers le riche avec empressement et ne pas se soucier même des pauvres, est condamné d'une manière explicite dans ce texte du Coran, Surat 80. Et au verset 11, il lui dit clairement « N'agez plus ainsi ». Tout comme Moïse, Mohammed lui aussi a été donc condamné par le Coran. Il a péché contre le Seigneur en faisant distinction des personnes. Et c'est cela, c'est-à-dire le favoritisme, et c'est cela qui lui a été reproché. Et la suite de toute cette sourate 80 traitera du favoritisme et dira que Dieu ne fait pas de favoritisme entre les êtres humains. La Torah condamne Moïse au moins à un endroit. Le Coran condamne Mohammed ici, à cet endroit. Après Moïse, Mohammed, c'est la vie de Jésus maintenant qu'il faut passer au crible, à la lumière de l'Évangile. Que dit l'Évangile? Après le baptême, son baptême, Jésus est entré après son baptême et avant d'entrer dans son ministère, Jésus est conduit dans le désert par l'Esprit de Dieu d'ailleurs pour être tenté. Et à 3 reprises et sur 3 registres différents, Jésus a été tenté. D'abord sur le registre de la nourriture, de la faim, ensuite sur celui de la confiance en Dieu et enfin sur celui de la gloire et du pouvoir. Face à ces 3 tentations, Jésus n'a pas cédé. Il n'a commis aucun péché. Et à la fin de cet épisode, les anges sont venus le servir. Ce n'est pas seulement à cet endroit que Jésus a résisté au péché, mais pendant toute sa vie terrestre, il n'a jamais commis de péché, bien qu'il soit tenté à tous égards comme n'importe quel être humain. C'est ce que précise aussi un peu plus loin l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Face aux docteurs de la loi, les pharisiens, Jésus affirme que personne ne peut le convaincre de péché. Personne ne peut le convaincre de péché. C'est-à-dire, personne ne peut démontrer que Jésus, à un moment ou à un autre, a commis un péché. Et s'il l'avait fait, franchement, les maîtres de la loi, les pharisiens de l'époque, ils sont très très rigoureux, ils l'auraient démontré. À ses disciples, Jésus affirme clairement qu'il a gardé parfaitement le commandement de son Père. Parfaitement. Il n'a jamais péché. Jean, chapitre 15, verset 10. Lorsque Jésus dit à la femme adultère, un jour on lui a ramené une femme en disant qu'elle a commis un adultère, que devons-nous faire? Que dit la loi? Après, la loi dit c'est la lapidation. Mais Jésus il dit que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre. Tous sont partis, y compris les grands rabbins, enfin les grands pharisiens. Seul Jésus est resté. Lui n'a pas péché. Lui pouvait la condamner. Lui pouvait exercer la justice de Dieu. Lui a dit, moi je ne te condamne pas. Le seul à ne pas pécher. D'autres personnages ont rendu témoignage de Jésus, que Jésus n'a pas commis de péché, qu'il a été vraiment juste dans tout ce qu'il a fait et dans tout ce qu'il a dit. Pierre, l'un de ses compagnons, compagnon de la première heure, écrit dans sa première épître en disant « Le Christ, Jésus, lui-même a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Il n'a pas commis de péché. » La première épître de Pierre, chapitre 2, verset 22. Il n'a pas commis de péché. On n'a pas trouvé de ruse dans sa bouche. Quand il était insulté, il ne rendait pas l'insulte. Quand il souffrait, il ne proférait pas de menaces, mais il s'en remettait au juste juge, écrit l'apôtre Pierre. Il n'a pas commis de péché. C'est son compagnon de route qui nous dit ça. Un autre témoignage qui ne vient pas de quelqu'un qui fait partie des compagnons de Jésus, c'est Pilate, celui qui a présidé. Il était gouverneur romain en Palestine à l'époque, et c'est lui qui a présidé au procès de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit lors de ce procès? Voici ce qu'il déclare Pilate. Moi, je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. L'évangile de Jean, chapitre 18, verset 38. En conclusion, l'évangile de Jean, et on peut citer d'autres passages, dit clairement, l'évangile dit clairement que Jésus n'a pas commis de péché, malgré toutes les tentations auxquelles il devait faire face, toutes les tentations qu'il avait rencontrées, malgré tout le mal qu'il avait rencontré, il n'a pas péché. Plus encore, Jésus est resté juste dans toute son attitude,
malgré les situations extrêmes qu'il avait vécues, notamment face à la croix, face à la violence de la croix. Là aussi, face au péché, Jésus marque sa différence par rapport à Moïse, qui a commis un péché au moins une fois dans la Torah, et à Mohammed au moins une fois dans le Coran. Jésus est le seul à avoir mené une vie sans péché, avoir vécu d'une manière juste et à tous égards. Considérons maintenant la fin de leur vie terrestre. Moïse est mort à l'âge de 120 ans dans les steppes de Moab, juste avant d'entrer donc dans la terre promise, et les derniers versets de la Torah nous rapportent cet événement. La mort de Moïse, elle est comme n'importe quelle mort d'un être humain, même s'il faut souligner quand même que sa vue et sa vigueur sont soulignées par la Torah, sont gardées intactes jusqu'au bout. Et il est monté sur les steppes de Moab et c'est là qu'il est mort tout seul avec le Seigneur. Mais il a connu une fin terrestre, comme n'importe quel autre être humain. Mohammed aussi, quant à lui, est décédé le 8 juin 632, à l'âge de 63 ans, après une période de fatigue, de maladie aussi, dans les bras de sa femme la bien-aimée, en tout cas la préférée, c'était Aïcha. Tout comme Moïse donc, Mohammed a connu une fin terrestre, normale, comme celle de tout être humain. La fin terrestre de Jésus est un peu particulière à la lumière de l'Évangile. La fin terrestre de Jésus est tellement importante qu'elle a été rapportée par les 4 évangélistes. Vous savez, il y a 4 qui ont écrit la vie de Jésus, mais d'une manière différente, avec une grande harmonie. Et ces 4 témoins ont consacré une bonne partie de leur évangile à la fin terrestre de Jésus, tellement cette fin terrestre est importante. Jésus n'est pas mort d'une mort naturelle, mais il a été crucifié en ce vendredi saint l'an 33. C'est ce que dit l'Évangile. Après la condamnation des autorités romaines, représentées par Pilate, les autorités religieuses aussi, représentées par les Juifs, les autorités religieuses juives, représentées par le grand prêtre, Jésus est livré entre les mains de ceux qui allaient le crucifier. En prenant le chemin de la croix, Jésus est soumis aux mêmes conditions que n'importe lequel des pires criminels devant être exécutés de son temps. Jésus, comme tout pire criminel, doit porter sur la croix, au moins doit porter le poteau horizontal sur lequel il doit mourir. Cette croix était tellement lourde et fait tellement souffrir Jésus que les soldats ont réquisitionné un certain Cyrène nommé Simon pour porter la croix de Jésus. Mais il ne faut pas nous tromper. Il ne faut pas se tromper à cet endroit. Ils n'ont pas fait cela parce qu'ils avaient pitié de Jésus, par compassion à l'égard de Jésus, mais parce qu'ils avaient peur de voir Jésus mourir avant de lui avoir fait subir tout ce qu'ils avaient prévu de lui faire subir, toutes les atrocités qu'ils ont prévu de lui faire subir. Marc nous décrit cette scène d'humiliation, d'agonie, en disant « ils », c'est-à-dire les soldats, la foule, ils le revêtirent d'un manteau de couleur pourpre et lui posèrent une couronne d'épines. Puis ils le saluèrent en disant « Salut, roi des Juifs ». Ils le frappaient à la tête avec un roseau, ils crachaient sur lui, ils s'agenouillaient, se prosternaient devant lui. Et quand ils eurent fini de se moquer de lui, ils lui arrachèrent le manteau, ils le remirent ses vêtements et l'emmenèrent hors de la ville pour le crucifier. Marc, chapitre 15. À l'image de ces bêtes sacrifiées en dehors de la ville pour le pardon des péchés, dans l'Ancien Testament, Lévitique 16, Jésus est conduit lui aussi en dehors de la ville pour être crucifié, pour subir le même sort. Cela montre bien que Jésus va être ce sacrifice pour le pardon des péchés des autres, tout comme les bêtes d'autrefois servaient pour obtenir le pardon temporaire de leurs péchés sous l'Ancienne Alliance. Chaque année, le grand jour du pardon, le Yom Kippour, le grand prêtre devait offrir un sacrifice pour le péché du peuple et pour son propre péché. C'est ainsi que le Seigneur a pardonné à son peuple
en vue aussi de ce sacrifice qui allait être accompli en Jésus-Christ. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « En effet, le sang des animaux offerts en sacrifice pour le péché est apporté dans le sanctuaire par le grand prêtre, mais leurs corps sont brûlés en dehors du camp. C'est pourquoi Jésus, lui aussi, est mort en dehors de la ville pour purifier le peuple par son propre sang. » Contrairement à ces bêtes, Jésus est sacrifié une fois pour toutes, pour tous ceux qui allaient croire en lui. Car le sacrifice de Jésus est définitif, il est unique. Définitif parce qu'il n'y a plus besoin d'offrir de sacrifice pour obtenir le pardon des péchés. Unique parce que le sacrifice de Jésus répond pleinement, totalement à l'exigence de la sainteté et de la justice de Dieu. Ce sacrifice définitif et unique est offert au lieu nommé le lieu de crâne, appelé en hébreu Golgotha. C'est à cet endroit-là que Jésus est crucifié au milieu de deux bandits. Avant de mourir, voici la dernière parole de Christ sur la croix. Tout est accompli. Et il pencha la tête, il rendit l'esprit. C'est ainsi que Jésus s'éteint devant son Père, devant ses amis, sa famille, ses disciples. La mort de Jésus à la croix a été difficile à comprendre, à commencer par l'un de ses plus proches disciples, à savoir Pierre. Et par la suite, on se rend compte que la croix est une pierre d'achoppement pour bien des personnes, les Juifs, pour les Romains, pour les Grecs, pour les musulmans. Pour les Juifs, la croix disqualifiait Jésus à être le Messie. Israël s'attendait à un Messie qui triompherait du mal, qui établirait le royaume de Dieu immédiatement face aux Romains. Israël s'attendait à un nouveau roi davidique qui mettrait fin à la domination romaine et non pas à quelqu'un qui finirait sur une croix. Pour les païens, les Romains en particulier, le supplice de la croix rendait Jésus méprisable. Un citoyen romain ne pouvait pas être crucifié. Et le salut ne pouvait pas venir d'un crucifié. Le salut par un crucifié était une idée repoussante pour les Romains. Les Grecs, leur problème était l'association de spirituel et de physique. Dire que le salut passe par la mort d'un corps est tout simplement irrecevable pour eux. Le salut, c'est abandonner le corps et rejoindre le Logos céleste. Enfin, les musulmans, un prophète ne peut avoir une telle fin, une fin tragique. Car dans l'islam, dans le Coran, Dieu fait triompher ceux qui cherchent à faire triompher sa cause. C'est pour cela que la mort de Jésus est rejetée par le Coran. D'après le Coran, nous avons affaire ici là à un mensonge, à une illusion, comme l'affirme le Coran 4, les versets 156 et 157. Donc la mort de Jésus est difficile à comprendre pour tous, juifs, païens, les musulmans. La première chose qu'il faut souligner, c'est le fait que Jésus n'est pas mort sur la croix parce qu'il est incapable de réagir ou de se faire libérer. Car lui-même disait, je peux demander à mon Père d'envoyer une multitude d'anges. Il a une multitude d'anges à sa disposition. Mais il n'a pas fait. La croix n'est pas une manifestation de la faiblesse de Jésus. Ensuite, il faut considérer l'objectif de la mort de Jésus sur la croix, le but de la crucifixion de Jésus sur la croix. Christ est mort sur la croix par amour pour tous ceux qui se reconnaissent pécheurs et qui se tournent vers lui. Et c'est ce que l'apôtre Paul écrit par la suite dans l'Épître aux Romains. Voici comment Dieu, lui, met en évidence, prouve envers nous son amour. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Le sens de la croix, Christ est mort par amour. C'est pour réconcilier l'homme pécheur avec son Dieu saint et juste que Jésus est mort sur la croix. Tel est le sens de la mort de Jésus sur la croix. Et enfin, il ne faut pas oublier que la mort de Jésus, la croix, n'a pas eu le dernier mot. Au troisième matin, Jésus est ressuscité d'entre les morts, comme l'avaient annoncé les Écritures. Et il est apparu à plusieurs personnes et il donnait des preuves concrètes, tangibles de sa résurrection. À Thomas,
ce monsieur auquel beaucoup aiment s'identifier, y compris nos politiques, ce monsieur qui a dit « Je crois que ce que je vois », Jésus lui a montré justement les preuves de sa crucifixion et de sa résurrection. Et la suite, Thomas reconnaît « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il faut prier pour que tous ceux qui se reconnaissent dans la première partie de Thomas puissent aller jusqu'au bout de la confession et de la reconnaissance et de la lucidité de Thomas, qui reconnaît en Jésus le Seigneur, son Seigneur et son Dieu. Jésus est apparu à plusieurs personnes, à Marie de Magdala, à plusieurs femmes, à Pierre, aux 12, aux 2 disciples d'Emmaüs, au groupe de disciples, à plusieurs personnes, à Jacques, à tous les apôtres de Jérusalem, à Paul même par la suite. La résurrection de Jésus, l'apparition de Jésus-Christ ne pouvait pas être remise en cause, ne pouvait pas être remise en cause en ce temps-là. Par sa mort, sa résurrection, Jésus se distingue à nouveau, une nouvelle fois, se distingue de Moïse et de Mohammed qui, eux, ont une fin tout à fait normale. Or, la fin de Jésus est tout à fait particulière. À la lumière de ce que la Torah dit de Moïse, de ce que l'Évangile dit de Jésus, le Coran de Mohammed, Jésus se distingue d'une manière extraordinaire par sa conception et sa naissance miraculeuse, sans l'intervention d'un être humain, par sa vie restée sans péché, une vie sainte, malgré toutes les tentations, toutes les épreuves et la violence qui s'est déchaînée contre lui, il est resté juste par sa fin, sa mort et sa résurrection d'entre les morts. Voilà les éléments objectifs que je voulais placer devant nous pour dire que Jésus-Christ se distingue d'une manière remarquable, aussi bien de Moïse que de Mohammed, lorsqu'on considère les données de l'Évangile au sujet de Jésus, celles de la Torah au sujet de Moïse et celles du Coran au sujet de Mohammed. Maintenant, la question qu'il nous faut poser, une fois arrivé ici, est de savoir pourquoi Jésus est unique, pourquoi il est différent des autres prophètes. Et la réponse à cette question, elle ne se trouve ni dans la Torah ni dans le Coran, mais elle se trouve dans l'Évangile. À vrai dire, Jésus est unique non seulement des autres prophètes, mais il est unique par rapport à tous les êtres humains. Car l'Évangile enseigne que Jésus est pleinement homme, pleinement Dieu, et les vrais hommes, vrai Dieu. Car pour sauver l'être humain pécheur, il faut que le Sauveur soit Dieu pour pouvoir payer le salaire de son péché, car le salaire de péché, c'est la mort. Or, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Donc, un être humain ne peut pas payer le salaire de son propre péché. Il faut donc qu'il soit Dieu pour pouvoir payer le salaire de notre péché. Et en même temps, il faut qu'il soit homme, pleinement homme pour s'identifier aux êtres humains, pour prendre notre place, pour payer le prix de notre désobéissance. Il doit être pleinement homme pour pouvoir s'identifier, prendre notre place d'être humain condamné. Jésus est le seul à réunir ces deux natures, la nature divine, la nature humaine. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans l'épître à Timothée, il nous dit « Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes ». L'Évangile, l'ensemble de Nouveau Testament enseigne l'union parfaite de ces deux natures, pleinement homme, pleinement Dieu. Et ces deux natures, elles sont réunies harmonieusement en une seule personne, la personne de Jésus-Christ. La nature humaine de Jésus-Christ est attestée de plusieurs manières dans l'Évangile. Il est dit que Jésus y devint un être humain par l'incarnation. Jésus n'a pas choisi de s'incarner dans un corps un peu plus fort, plus que celui de l'être humain. Il a choisi de venir comme un corps humain qui commence dès la conception, qui a connu l'évolution comme n'importe quel corps d'un être humain et qui a connu la fatigue, la faim, la soif, la pleurer, j'ai besoin d'eau, et ainsi de suite. La seule chose qui le distinguait de tous les autres êtres humains, c'est qu'il n'a pas péché, contrairement à tous les autres êtres humains. Cette nature humaine s'est manifestée, je disais, par la naissance, par les limites humaines que Jésus a connues, par la souffrance, face aux épreuves,
face à la mort de son ami Lazare, et ainsi de suite. À côté de l'affirmation de la nature humaine de Jésus, l'Évangile nous dit clairement aussi que Christ est pleinement Dieu. Jésus a existé depuis toujours, depuis toute l'éternité. On parle de la préexistence de Jésus auprès de Dieu. Lorsqu'on parle de la préexistence, on parle de quelque chose qui a toujours préexisté. Il n'y avait pas un instant T où il a commencé à exister, mais il a existé depuis toujours et il existera pour toujours. Dès le début de son évangile, Jean écrit « Au commencement était la parole, le logos, et la parole est devenue chair. Elle était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Pleinement Dieu. Jésus porte les noms divins, des noms réservés uniquement à Dieu. Jésus est appelé Dieu. Jean chapitre 1, Hébreux chapitre 1. Jésus est appelé Dieu seul et unique, chapitre 1, verset 18 de l'évangile de Jean. Dieu au-dessus de tout, Romains, chapitre 9. Notre Dieu est sauveur. Il est appelé Seigneur, le titre réservé exclusivement pour parler de Dieu. Jamais on n'utiliserait ce titre pour un être humain. Le Seigneur de tous les hommes, Seigneur et Dieu, Dieu de gloire, Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le premier et le dernier, la première lettre, l'alpha et l'oméga, la dernière lettre. Une manière de dire, j'étais dès le début et je serai jusqu'au bout. Il n'y a rien avant lui et il n'y en aura rien après lui. Il n'y aura pas d'après lui d'ailleurs. Il est le début et la fin. Jésus est considéré par l'Évangile d'égal à Dieu. Il y a plusieurs textes qui parlent de cela, mais l'un des textes les plus émouvants, et je me permets de vous le lire, se trouve sous la plume de l'apôtre Paul dans l'épître aux Philippiens. Jésus-Christ, qui dès l'origine était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, il a pris la condition de serviteur, il se rendait semblable aux hommes en tout point. Et tout en lui montrait qu'il était bien un homme, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus-Christ, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Un texte qui nous montre Jésus, pleinement Dieu, il a laissé sa condition divine pour descendre et devenir pleinement homme, pour redevenir ce qu'il est aujourd'hui, pleinement Dieu, pleinement homme, à la droite de Dieu le Père. Jésus porte aussi les attributs qui sont réservés exclusivement, aussi bien dans l'Évangile que mais aussi dans l'ensemble de la Bible, pour Dieu. On parle de la plénitude de Dieu. On parle de Jésus qui a participé à la création. Qui est le créateur? Sinon Dieu. Jésus a participé à la création. Jean 1, Colossiens 1, Hébreux 1. La gloire de Dieu, le soutien de la création, il est omniprésent. Je suis avec vous tous les jours de la vie. Qui peut être omniprésent? Qui peut être partout et en tout lieu? En tout le temps? Sinon Dieu, tout-puissant, omniscient, lui qui sait les choses. Lui qui pardonne le péché. Qui peut pardonner le péché sinon Dieu? Il pardonne le péché. Il reçoit l'adoration des anges. Il est Dieu, pleinement Dieu. Toutes ces affirmations montrent bien la nature divine de Jésus. Il est plus qu'un homme, plus qu'un prophète, mais il est pleinement Dieu. Pleinement Dieu, pleinement homme. Comment concilier ces deux natures? C'est compliqué. La première chose qu'il faut souligner ici, c'est qu'il n'y a pas deux personnes en Jésus, Dieu et homme. Non, il y a deux natures, mais une seule personne. C'est la même personne qui est pleinement Dieu, capable de payer le prix de notre désobéissance, de notre péché, et c'est la même personne qui est pleinement homme, venu s'identifier à nous, prendre notre place. Jésus, lorsqu'il parle, il ne dit pas nous, il dit je. Il parle à la première personne de singulier. Ces deux natures ne se confondent pas.
elles ne se mélangent pas. Ces deux natures sont unies harmonieusement en Jésus-Christ. Ce n'est pas facile de concilier tout cela, de comprendre cela, parce que nous parlons justement de Dieu et nous essayons de parler à la lumière de ce qui nous est révélé avec un langage humain bien limité. Étant des créatures, même toutes les lumières que nous pouvons avoir resteront toujours limitées lorsqu'elles s'expriment sur le Créateur. Et le normal. Mais nous ne pouvons pas arriver à une autre conclusion si on veut respecter les données de l'Évangile en particulier. Pleinement homme, pleinement Dieu. C'est difficile à assimiler pour les êtres humains que nous sommes, même si les éléments de l'Évangile sont clairs pour le comprendre. Mais ce n'est pas parce qu'une chose est difficile à comprendre et à assimiler qu'elle est fausse. Et ce n'est pas parce qu'une chose est simple à comprendre et juste. Il peut y avoir dans la vie des choses complexes, surtout lorsqu'elles touchent à Dieu, et qui sont justes, et d'autres présentations de Dieu qui sont simples, claires, mais qui sont fausses. Et là, lorsqu'on parle de Dieu, il faut admettre, accepter qu'en effet, nous parlons de quelque chose là, nous parlons d'un être qui nous dépasse de très loin. Mais un être qui nous aime tellement au point de nous donner tous les éléments nous permettant d'arriver à des conclusions claires, logiques, lorsqu'on s'inscrit, lorsqu'on reçoit et on accepte la logique exprimée à l'intérieur de l'Évangile. Redoubler d'efforts donc pour connaître ce Jésus-Christ parce qu'il est unique, pleinement homme, pleinement Dieu, unique par sa naissance, sa vie terrestre et sa fin terrestre. Redoubler d'efforts parce qu'il est le seul à avoir ces deux natures, pleinement homme pour s'identifier, prendre notre place à chacun, pleinement Dieu pour payer notre désobéissance, qui est immense, que personne ne peut payer. Même notre religiosité, même tous nos efforts religieux ne pourront pas répondre à l'exigence de la sainteté et de la justice de Dieu. J'aimerais pour terminer rappeler une parole de l'évangile de Jean qui donne le but de la venue de Jésus-Christ dans le monde. Il dit « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Ceux qui croient en Jésus reçoivent le pardon de leurs péchés, le pardon de leur désobéissance, de leur méchanceté, car Christ a payé le prix de leur condamnation et de la sorte, ils sont déclarés justes. Tout en gardant Dieu, Dieu les déclare justes tout en restant justes. Parce qu'en croyant en Jésus, le croyant est représenté par le Christ, qui lui est resté juste jusqu'au bout. C'est par Jésus que Dieu nous regarde. Aucun autre homme, aucun autre prophète ne prétend pouvoir donner le salut comme Jésus prétend le faire ici pour ceux qui croient en lui. Ce n'est pas nos œuvres de justice qui allaient nous permettre d'être sauvés après la foi, après la conversion, mais c'est la mort et la mort uniquement de Jésus-Christ sur la croix. C'est le fait d'avoir choisi de se réfugier en Christ. Mais toutes nos œuvres, Isaïe dit même nos œuvres de justice, sont une ordure devant toi. Tellement, ce n'est pas pour dénigrer les bonnes choses que nous pouvons faire, mais pour montrer la sainteté et la justice de Dieu. Aucun homme, aucun prophète ne prétend pouvoir donner le salut comme Jésus le fait ici pour ceux qui croient. Si Jésus prétend sauver ceux qui croient en lui, c'est parce qu'il est justement pleinement Dieu et pleinement homme. Autrement, il n'aurait jamais pu nous promettre un tel salut. Voilà pourquoi, me semble-t-il, qu'il faut croire en Jésus et pas en quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi, personnellement, je crois en Jésus-Christ et pas en quelqu'un d'autre. Voilà, merci pour votre attention.